Ok, donc mes trois routeurs, là ça va faire R9, 11 et 10. On va les renommer. R9, R10, R11. Alors, je dois aussi avoir deux commutateurs pour les LAN. Il y a un LAN là, un autre là. Celui-là, c'est pour ce routeur. Et le deuxième, c'est pour celui-là. Donc, je fais les connexions. Câble droit. Ça. Alors, il me semble que lui, il n'aura plus d'interface. Hein. Il faut en ajouter. Donc, je vais prendre quand même la peine d'enregistrer. Je sais pas trop ce que j'ai fait dessus. Donc, write. Et ben, il faut juste éteindre sur le commutateur. Alors, combien d'interfaces? Une seule suffit. Bon, une interface série. Et puis sur celui-là aussi, parce qu'on en aura besoin de 3. Voilà. Donc à ce stade, je peux récupérer mon câble série. Une interface supplémentaire. Là aussi. Et enfin, celui-là. Alors, les petits commentaires pour se retrouver après au cas où il faille dépanner. Donc là, c'est 10.00.100/30. C'est pas 100? Non, 96, c'est vrai. 96/30. D'accord. Donc ici, on va retenir que c'est 10 de ce côté. Donc là, c'est 130. Là, c'est 104/30. De ce côté, c'était 32/28. Et en bas là, ah non, non, c'est ici qui est 32/28. Et celui du haut, c'est plutôt 0/27. Voilà. Donc c'est fait. On va configurer nos routeurs avec déjà les paramètres IP. Donc ici c'est le port 6.0. Je lui donne ses paramètres IP. Donc conft interface série 6/0. Conf T. Ah. Un peu rapide quand même. Donc conf T. Interface série 6.0. IP adresse c'est 10.00.97. 3 fois 255, 252. C'est ça. Le clock rate 64 000 et on l'active. On va d'abord finir avec les paramètres IP dans un premier temps. Donc celui-là 2.0 6.0 part vers R10. Donc il faut retenir. Alors pour lui, enable conf T, le nom c'est R9, l'interface S20, ça rentre sur R6. Donc IP adresse 10.00.98. 3 fois 255, 252. Je l'active. Ensuite, l'interface 6.0 IP adresse. Lui, il va où? Sur R10. Donc, ça fait 10
00.101 3 fois 255 252 upgrade 64 000 actif. Interface S30 IP adresse 110.0.0.105 3 fois 255 252 un clock rate 64 000. On l'active aussi. Normalement je termine aussi avec lui. Ça c'est RE9. Donc là il n'y a qu'une interface, dont on sait exactement qui sont ces interfaces. Conft hostname R10 interface S20 IP adresse c'est 10.0.0. Combien là? 102, c'est ça? 102 3 fois 255 252 clock rate 64 000 no shutdown. L'interface face Ethernet IP adresse 100, non, c'est pas 172 10.00, c'est ça? 10.00 quoi? 1. Alors le masque c'est un /27, donc 3 fois 255.224. On l'active, c'est bon. Ensuite j'ai terminé avec lui. Je vais passer au dernier, celui-là. Enable conft hostname RE11 interface S20 IP adresse 10.0.0 106 255 252. Je crois qu'il faut juste l'activer. Et puis l'interface face Ethernet 00 IP adresse 10.0.0.33. alors c'est un slash 240 et je l'active. D'accord. Là maintenant il faut lancer RIP, donc activer RIP. Alors la philosophie n'est pas la même qu'avec OSPF. Il y a toujours la commande network, mais c'est pas la même syntaxe. Donc le premier sur lequel je vais activer, c'est le routeur là. Lui en fait c'est un routeur ASBR, comme on a dit, puisqu'il a une patte dans OSPF, une patte dans RIP. Il est même dans le réseau de... Alors, je crois la zone là, c'était quelle zone ça? Est-ce qu'il est dans le backbone? Non, il est dans la zone 2. D'accord. Et on va le configurer déjà RIP dessus. Alors c'est routeur RIP. Cette fois, on n'a pas besoin de préciser de numéro devant. Ça s'écrit comme ça. Il n'y a pas d'ID qui configure. Donc la première commande, c'est juste le network. Et le network... Pardon? Oui, on va mettre la version 2. Je commence par les networks. Donc network, on fait la commande network, elle fonctionne avec classe full. Et on ne donne pas le masque, on ne donne pas non plus le sous-réseau. Vous donnez la valeur classe full de l'adresse IP. Là, on a une adresse de classe C, dont le numéro du réseau, c'est seulement le premier octet. D'accord? Si c'était une adresse de classe, bon, on a une adresse de classe A, c'est 10. Donc classe A, donc on donne que le premier octet. Si c'était classe C, on préciserait les 3 premiers octets. Et dans la partie haute, on mettrait 0. Donc là, classe A, je fais 10.0.0.0. Bien que le réseau soit 10.0.0.96. Ici, on n'a pas besoin de préciser les sous-réseaux. Donc la syntaxe, c'est classe full. D'accord? Une fois que je fais ça, la version C2, je peux... Alors là, je n'ai pas d'interface passive. Mais s'il y en avait, je peux aussi préciser
qui ne balance pas les mises à jour de ce côté. Par contre, autre chose, il faut lui préciser de ne pas résumer. Parce que automatiquement, lui résume. Que si on ne prend pas des précautions, lorsqu'il va balancer ses mises à jour, il risque de les résumer. Donc, on va faire un no auto summary. Donc, network, la version qu'il faut indiquer. Et indiquer également qu'il ne résume pas de façon automatique. Donc, il donne tous les sous-réseaux. Je vais aller chez ses voisins. Je vais faire pareil. C'est un exit. Routeur RIP. Version 2. Network 10.0.0.0. Vous voyez là, je n'ai pas besoin de taper plusieurs networks. Quand je fais 10.0.0 sur R9, comme toutes ces interfaces sont dans le préfixe 10, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de taper 3 commandes, comme ça aurait été le cas avec OSPF, d'accord, où on précise les sous-réseaux individuels. Et là, je lui dis également no auto summary. Là, je termine avec lui. Ici, routeur RIP, version 2, network 10.0.0.0, no auto summary et passive interface F00. Et le dernier là, vite, routeur RIP, version 2, réseau annoncé, c'est tout ce qui appartient à cette classe full, à ce préfixe, et no auto summary, passive interface, fast ethernet 00. Alors, contrairement à RIP, il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il converge avant d'afficher la table de routage. Il fait toutes les 30 secondes. Alors dans la réalité, ça va vous prendre, comme le diamètre dans notre réseau là c'est 2, à peu près 1 minute. Au bout d'une minute, normalement il devrait déjà avoir toutes les routes. Donc ici, pour le vérifier, un show IP route. Et là, je vois, normalement je dois avoir combien de routes RIP chez R11. C'est tout ce qui est distant. Il y a 3 réseaux ailleurs. D'accord? Il y a 3 réseaux que je balance dans les mises à jour RIP. Donc lui voit le 10.00/27, c'est le LAN de R10. Il voit le 10.00/96. Ça c'est le point à point partagé avec R6. Et il voit celui aussi partagé entre R9 et R10. D'accord? Donc là, normalement, on n'a pas de souci. Alors, si je peux vérifier partout, sur R10 aussi, CTRL Z, show IP route. Voilà, lui aussi, il a 5 routes. Ici, CTRL Z, show IP route. On a les 5 routes, donc 3 directement connectées, 2 appris par RIP. Et là, R6, c'est un show IP route. Alors lui, il a un peu plus de routes, parce qu'il a à la fois les routes OSPF et les routes RIP. C'est pour ça qu'il est ASBR. Alors, ce que je disais, et c'est d'ailleurs l'objet de notre ajout, c'est qu'en fait, c'est lui qui est chargé de faire partager. Alors, on peut lui dire, je veux que tu envoies les routes OSPF chez RIP. Alors, comment je vais faire? Bon, je vais aller dans le protocole où je vais envoyer, d'accord? Donc, où je vais importer les routes. Là, par exemple, si je fais routeur OSPF1, je peux utiliser la commande redistribute. Et là, il y a différents protocoles que je peux lui demander de redistribuer. Là, je suis en train d'importer, pas d'exporter. Donc, je suis en train de lui dire, je veux que tu me ramènes les routes RIP dans OSPF. Là, je vais dire redistribute RIP. D'accord? Alors, je vais lui dire subnet parce qu'il va distribuer en sous-réseau. Si je ne mets pas subnet, il risque de me résumer ça aussi. Donc, je redistribue RIP subnet. Je valide. Et là, je sors. Alors, à ce stade, si je vérifie, alors, où je vérifie que les routes RIP viennent effectivement
dans le domaine OSPF. D'accord? Est-ce qu'il va voir des choses avec 10? Bon, ici, par exemple, un enable show IP route. Vous voyez, maintenant il voit qu'il y a des routes qui viennent, qui sont des routes externes et qui viennent avec 10. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est affiché. Ensuite, de ce côté encore, si je fais un show IP route, on voit qu'il n'y a aucun 172. On n'a pas encore importé les routes OSPF. Donc, il faut aussi le taper. Toujours chez l'ASBR. Celui-là, qui est dans les deux domaines. Et là, je dois aller chez RIP pour lui dire j'importe les routes OSPF. D'accord? Je fais un routeur RIP. Redistribue. Quoi? OSPF. D'accord? Numéro de process 1. C'est tout. Vous dites juste comme ça. C'est suffisant. Je ne vais pas donner tous les détails. Après, vous pouvez lire tout un document sur la redistribution. On va vous détailler tout ça. Je donne juste l'essentiel. Alors, ceci dit, chez lui-même, en fait, il ne se passe rien. Sa table de routage ne change pas. Puisqu'il avait déjà les deux routes. Sauf qu'il les permet d'importer et de me remettre dans les mises à jour de l'autre. D'accord? Donc, si je vais chez le voisin, en fait, celui qui est très loin là, je retape mon show IP route. Ah, d'accord, ça je comprends. Pourquoi il fait ça? Quand je dis redistribute OSPF, je dis non, c'est pas une histoire de subnet. Redistribute OSPF 1. Alors, par défaut, il prend la métrique OSPF avec laquelle ça vient. Alors, il se trouve que la métrique est déjà, toutes les métriques pratiquement sont supérieures à 15. Et pour lui, c'est l'infini. Il faut redéfinir la métrique en fait. Au moment où il redistribue, vous fixez la métrique à l'entrée. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut faire en plus. C'est ici, chez l'ASBR. Donc, je dois compléter ça. Conf T, routeur RIP, redistribue. D'abord, je vais dire no. Je vais annuler ce que j'avais fait. Non, OSPF. C'est pas celui que j'avais tapé, ça? Pourquoi je ne revois? Si. Voilà. Bon, je fais un no de ça. Et je dis redistribute OSPF 1 métrique. Donc, je fixe la métrique RIP à l'entrée. D'accord? Je vais lui dire 1. Si je dis 1, donc il suppose que toutes les routes OSPF qu'il reçoit, ça commence ici à 1. Et maintenant, chaque fois qu'il traverse un routeur, il passe à, il incrémente. D'accord? Alors, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, donc si je fais un show IP route, voilà ce que j'explique, c'est qu'en fait, toutes ces métriques-là, par défaut, on récupère si je ne précise pas. Or, 128, ça veut dire supérieur à 15, donc c'est l'infini. On ne peut pas installer dans la table de routage. C'est pour ça que chez les voisins, vous voyez qu'ils n'affichent aucune route. C'est pas que les routes ne viennent pas. Elles viennent, mais elles sont, comment, inaccessibles. D'accord? Je fais un conf T, routeur RIP, redistribute, OSPF 1, métrique 1. Je valide ça. Alors, je viens chez le voisin là. Voilà. Vous voyez maintenant, toutes les routes OSPF sont à 2 sauts en fait. Jusqu'à l'entrée, j'ai fixé à 1 saut. Et là, quand il traverse un routeur, il dit un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut faire gaffe quand on le fait. Avec OSPF aussi, on peut fixer la métrique. La commande, si vous repartez, quand j'ai dit redistribuer RIP subnet, vous pouvez aussi dire métrique. D'accord? Et quand vous dites même métrique, il y a deux métriques. Il y a métrique de type 1 et métrique de type 2. Alors, ce que vous avez vu par défaut, c'était métrique de type quoi? 2. Il dit OE2. Vous avez vu? En fait, le OE2, ça veut dire que quand ça vient, il ne l'incrémente plus dans le domaine OSPF. Il garde sa métrique. Alors que le OE1, ça veut dire qu'il vient avec une métrique, mais chaque fois qu'il traverse un lien, il fait comment? Il incrémente, hein, comme il le ferait dans OSPF. Alors, c'est ça ce que je raconte. C'est ici, par exemple. Vous voyez, il vient avec une métrique qui vaut 1. Et si je viens plus bas ici, ce dernier,
Je fais un show IP route. Vous voyez, la route externe, depuis qu'elle est venue de l'extérieur, la route statique, sa métrique a fait comment? Elle n'a pas changé. Donc je dis les métriques de type E2, quand ça vient, on la garde à l'intérieur du domaine. Si je veux que ce soit incrémenté par rapport au poids des liaisons, je vais faire un redistribute quoi, RIP, subnet. Ensuite, je dis métrique, je fixe la métrique, je dis métrique type, je dis 1. D'accord? Si je le fais comme ça, maintenant j'aurai les routes qui vont balancer, qui vont arriver. Alors, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que R1 ne reçoit pas les routes RIP. Je n'y vois pas là. Ici, pourtant, ça apparaît. Alors, si je reviens là, je les ai là. Alors, chez R3, c'est quand même bizarre. Show IP route. Je les ai. Chez RE2, show IP route, il n'y a pas de raison que je les ai pas. Je les ai. Par contre, chez ce bonhomme, ils n'arrivent pas. Pourquoi ça? C'est bizarre ça. Alors, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas, hein, parce que j'ai rien à taper chez les autres. Hein. Ça arrive via OSPF. Alors après, ce que je peux faire, et vous pouvez aussi le faire, ça me permet de le dire, vous pouvez débugger. La commande, c'est debug. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Donc, je viens là, c'est un debug IP OSPF. Et là, je vais dire IP OSPF event. Ça veut dire que chaque fois qu'il va recevoir quelque chose d'OSPF, il va l'afficher. D'accord? Que ce soit n'importe quel paquet. Sauf qu'il n'y a pas de grande chance que je reçoive beaucoup de choses en dehors des Hello. Pourquoi? Parce que les bases de données ont déjà été comment? Synchronisées. D'accord? Donc si je veux forcer et voir exactement qu'est-ce qu'il va m'envoyer, je viens par exemple chez son voisin, je fais un clear IP OSPF process, je valide, je fais un yes, et ben, quand je fais clear, il va relancer et je peux aller regarder qu'est-ce qui m'a craché ici. Donc je vais voir pas mal de choses. Donc il envoie le DBD ici. Après le DBD, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit le hello. Alors le exchange, il est déjà passé à full. Hein. Il me met pas les détails des LSU. Je les vois pas. Après, il y a toujours moyen de les voir. Il y a une commande pour ça. Avant, il faut désactiver ça, sinon il va passer le temps à nous cracher des choses. Donc. Et ça monopolise le processeur. Donc vous faites un debug all pour désactiver le débogage. Et là, vous pouvez faire un show IP OSPF database. D'accord? Et là, c'est curieux. Je vois très bien que ces routes arrivent hein, chez lui. C'est qui? R1. Alors je vais refaire un show IP route. Il était juste têtu. Et pourtant il les reçoit. Hein. Je saurais vous dire ce qui se passe. Il devrait les avoir, oui. Pardon? Mais heureusement, si vous faites un ping dans le domaine RIP, ça va aller. Ça va réussir. Pourquoi? Parce qu'une fois que le paquet, il va le traiter avec la route par défaut. Mais quand il va arriver sur le routeur qui le connaît spécifiquement, ça va le rediriger. Sauf que si on n'a pas la route par défaut, il ne délivre pas le paquet. Il bloque le paquet en fait. Mais ça, je mets ça sur vraiment quelque chose de mystérieux parce que là, je vois bien que dans la base de données, il voit les routes, mais il les affiche pas dans la table de routage. Je ne peux pas vous dire pourquoi.
Alors, je peux faire un ping vers le routeur qui est dans 10 et qui 10.0.0, il y a quelqu'un qui s'appelle 101, non? 101, il est là. Voilà, il répond. Ça veut dire que ça va remonter, ça va arriver chez lui. Et celui-là qui s'appelle 101, heureusement, il connaît l'adresse de celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai importé les routes. Donc, il sait comment il va lui reprendre. D'accord? Voilà. C'est aussi intéressant, c'est que ici, y compris la route par défaut, hein, elle a été importée d'OSPF. Donc les gens du domaine RIP sont capables de balancer des paquets là-dessus. On va d'abord enregistrer ça, parce que je vais continuer là-dessus après, quand on va parler du NAT. On va continuer là. On va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions?